Goldorak, analyse de l'épisode numéro 30. Alors, épisode très important parce qu'à partir de cet épisode, il va y avoir une nouvelle menace pour Actarus. Ça va être sa douleur au bras en fait. Donc il y a une pierre de lune qui arrive, une pierre de foudre, excusez-moi, qui arrive et qui a une forte énergie. Alors là aussi on peut voir un truc assez amusant en fait quand on voit le lion qui se prend la rafale d'énergie. Il fait quand même des drôles de têtes, tu vois. Donc on nous speech un petit peu la puissance de cette guerre de foudre. Voilà. Cette pierre de foudre. Donc Alcor a mis au point son nouvel Ovéter. Il va faire un vol inaugural et célèbre avec sa fougue proverbiale. Il ne veut pas attendre qu'il fasse meilleur parce que là il y a de l'orage, c'est pas l'idéal pour un premier vol. Et donc forcément, il se fout dans la merde et Actarus va prendre à sa place. Et là, il va y avoir une poutrelle qui va lui tomber sur le bras. Donc Alcor l'invincible, il peut encore être mort. Là, il vient de se prendre les éclairs. Donc ça fait la troisième fois qu'il a failli mourir, c'est pas grave. Et puis il s'en ressent pas trop. Donc là, il a une poutrelle et ça n'a fait que réveiller en fait une blessure qu'Actarus avait avant. Ah, tu vas pas me dire quand même, mais Alcor est quand même sacrément invincible sur Goldorak. Dans Mazinger, il mangeait quand même plus. Là, il s'est quand même pris le lasernium, un coup d'éclair, une chute de je sais pas combien de mètres de haut. Le mec intact. Il tiendrait même pas le lit, hein. Non, hein. Ah, puis alors là, la blessure là, se réveille. Donc du coup, analyse. Blessure au lasernium. Ah bah ça n'a rien à voir avec une poutrelle. Ah non, c'est une vieille blessure qui s'est réveillée. Alors profitez bien de Banta parce que c'est l'avant-dernière fois qu'on va le voir. Profitez bien aussi du deuxième Ovéter parce que c'est la seule fois qu'on le verra et il va pas faire plus d'un épisode. Alors donc voilà, là il se rappelle qu'en fait c'est un souvenir de l'attaque de Fort, cette blessure. Seulement les circonstances de la blessure vont changer en fur et à mesure des épisodes. Alors on peut dire qu'on peut cumuler les mandats pour arriver à faire une cohérence, mais bon c'est quand même un petit peu chaud. Alors quelle route on prend ce coup-ci? Parce qu'on m'a fait remarquer que j'avais oublié une route. Bon, là c'est la 7, c'est la classique. Donc c'est un Golgoth en deux morceaux que nous avons cette fois. Puisqu'il peut se séparer en deux, ce qui permet d'attaquer à deux reprises. Donc de cet épisode, on connaît un célèbre vers Amora, du moment où il fuit les Golgoths en courant. Ah, c'est là, tac, voilà. Attends, c'est un petit peu avant. Hop. Voilà, c'est un de ces plans là. Ah, ça va dire... il fait une drôle de tête quand même. Enfin, bref, donc vous connaissez le vers Amora où il fuit devant ce Golgoth, je vous la fais pas. Hop là. Et donc là nous pouvons avoir... Alors donc du coup, on avait le générique français, le premier d'Enrique dans la version française à l'époque, et puis sur la version AB ils ont réintégré l'insert song japonais à ce moment-là, donc on a de nouveau une chanson qu'on connaissait pas du tout en français du coup. Oui, donc ça s'appelle les insert songs si vous ne savez pas, donc des sons d'insertion dans les épisodes, quand on met une chanson qui n'a rien à voir et qui fait partie de la BO. Voilà. Souvent en France on se les est mises sous le nez, les insertions, on les a pas eu la plupart du temps, surtout dans les premiers trucs.
Donc si vous n'avez jamais vu le coffret AB, vous n'avez donc jamais entendu cette chanson japonaise que vous pouvez découvrir à cette occasion dans cet épisode. Donc comme je vous le dis, il avait déjà eu mal au bras dans un épisode précédent, le 8, hein, si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'était pas spécialement voulu par les scénaristes, mais bon, il se trouve que à contrario, Harbour, ça s'avère bien tombé, voilà. Alors on se donne rendez-vous dans le prochain épisode, parce que là c'est du lourd, puisque c'est le retour du boss Boruto, du bel Yorak. C'est aussi le départ de Banta, puisque c'est la dernière fois qu'on le verra, donc je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois.